présente sur les réseaux sociaux. Donc c'est la mission qui a été confiée donc, au groupe composé de Laetitia de Paris, Fanny Gard, Reda Lahassel, Geoffrey Goulet et Isabelle Bogo. Voilà. Donc il faut savoir que nous avons eu plusieurs missions à mettre en place. Donc il était essentiel en fait de faire vivre l'association à travers aussi les réseaux sociaux. Comme vous avez pu l'entendre dans les autres présentations, les jeunes sont concernés par la prospective. Donc il est essentiel de les toucher. Et quelle manière plus simple en fait de toucher les jeunes, c'est de passer à travers les réseaux sociaux. Donc il a été important pour nous de mettre en place une stratégie digitale. Et cette stratégie digitale en fait nous a permis de cibler les réseaux sur lesquels allait se trouver l'association. Ça va lui permettre donc de prospérer, mieux se faire connaître et gagner en notoriété. Il était aussi important pour nous de développer donc, une veille stratégique, savoir ce qui était fait donc, sur les autres sites de prospective, afin de savoir ce que nous on pouvait proposer, ce qu'on pouvait donner et avoir de mieux que les autres en termes de concurrence. Donc le but pour nous c'était d'être les meilleurs et aussi de donner vraiment envie aux personnes de nous suivre, de s'intéresser à ce qu'on fait et ce qu'on propose. Pour cela en fait, on a décidé donc de rajeunir la cible. Donc cette cible a été rajeunie et pour l'intéresser de façon plus attractive, il a été décidé de mettre en place un magazine. Donc c'est une mini BD qui présente la prospective de façon simplifiée. Donc avec des images et un petit contenu de texte qui permet donc d'aborder les différentes thématiques de la prospective de façon simplifiée pour intéresser les jeunes. Donc je vais passer un petit peu au contenu de notre travail. Donc on a commencé donc, par vouloir s'inscrire sur différentes plateformes sur les réseaux sociaux. Donc on a choisi YouTube pour tout ce qui est contenu vidéo, Pinterest pour tout ce qui est contenu photo, Google Plus et Scoopit qui nous serviront au référencement et à la veille stratégique. Et les deux plus importants qui seront Facebook et Twitter qui seront vraiment les deux piliers de notre stratégie digitale. On a également mis en place donc, la mailing list à partir du carnet d'adresse de Mme Safia Richaud qui servira pour tout ce qui est envoi de mails groupés et notamment pour la présentation des réseaux sociaux qui ont été lancés cette semaine. En ce qui concerne les publications qui seront faites sur ces réseaux sociaux et notamment sur Facebook et Twitter, il y aura tout d'abord 15 articles, 15 publications sur les 15 grands challenges du Millennium Project. Donc, ce sont des articles d'environ 200 à 250 mots qui expliquent de façon assez concise et claire les différents thèmes du Millennium Project. Au niveau du rythme des publications, on est parti sur un rythme d'environ 1 à 2 publications par semaine sur Facebook et Twitter, sans compter les différentes interactions qu'on pourra avoir avec les internautes, en cas de réponse bien sûr. On a choisi ce rythme parce que c'est important d'avoir une certaine régularité dans les publications et il n'est pas utile sur les réseaux sociaux d'inonder de publications tous les jours les internautes. On a également décidé de créer une bande dessinée, un petit magazine interactif, comme l'a dit Isabelle, pour toucher un public vraiment plus jeune. Cette bande dessinée, elle va consister, en fait, ce sera un petit magazine de 3 à 4 pages qui contiendra des illustrations et des textes. Le but, c'est vraiment de vulgariser les thèmes de la prospective et du Millennium Project pour un public de 13 à 15 ans environ. Et donc, ce sera une des mises en situation d'un personnage qui s'appelle Luna, et qui sera mise en situation dans différents pays, différentes situations en rapport avec un thème précis du Millennium Project.